Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, il n'a pas la langue de bois. Monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, il est notre invité ce matin. Grand oral ce matin. Moussa Moïsila, oui ou non? Tamba, s'il te plaît. Voilà. Allez. Oui ou non, monsieur le ministre, ce que je dis, que le ministre Kiridi Bangoura adore le ministre de l'Agriculture, il veut le ministre de l'Agriculture, il souhaite y retourner. Oui ou non, monsieur le ministre, c'est la vérité? Non. Non. Mais je ne peux pas me contenter. Non, écoutez. Non, mais après vous allez développer, monsieur le ministre. C'est la règle. Laissez-moi dire. Non, c'est la règle, c'est la règle. Après, vous allez développer, s'il vous plaît, monsieur le Je ne ministre. suis pas de ce niveau-là. Voilà, allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, oui. Alors, non? monsieur le ministre, alors, oui. Allez-y. Oui ou non. Ouais. Alors, oui ou non, des manifestations de l'opposition empêchées, interdites par l'autorité à plusieurs reprises, c'est pourtant un droit constitutionnel, oui ou non, c'est le signe d'un recul de la démocratie. Oui ou non? S'il vous plaît. Non. Non. Si les circonstances récurrentes obligent l'autorité publique à ne pas prendre le risque sur la vie des personnes et la sécurité de leurs biens, l'autorité doit interdire les manifestations si elle estime qu'elle ne peut pas en assurer la sécurité. Bien. Monsieur le ministre, la loi est strictement à respecter. La loi GG, c'est de répondre par oui ou non. Alors, est-ce que vous avez voulu engraisser la bête en signant ces accords entre les deux mastodontes de la politique guinéenne? Est-ce que finalement on peut considérer, oui ou non, on peut considérer que c'est la morsure du serpent que vous avez entretenu avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Oui ou non? Je ne comprends pas ta question. Oui ou non? Oui ou non? Ah. Les belligérances auxquelles nous assistons aujourd'hui sont les conséquences de l'accord que vous avez signé entre mouvance et opposition. Non. Titi. Oui ou non, votre stratégie au niveau de l'État, du gouvernement, de votre pouvoir a été d'agencer, de mettre en place une telle chronologie des événements de manière à occuper l'opposition à autre chose et à lui faire oublier ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle? Non. Bien. Monsieur le ministre, cette caméra. Oui, allez-y. Oui. Vous savez, je fais un travail que j'ai choisi. Ouais. Mon premier métier en Guinée, c'était expert à l'Union européenne. Le deuxième, directeur d'une ONG internationale. J'ai une carrière de 25 ans d'enseignant et d'acteur de développement. Je ne suis pas un arriviste. Ouais. On m'a donné une mission exceptionnelle au ministère de l'Agriculture que j'ai exécutée, c'est fermé. Je ne veux pas. Je suis au service de mon pays. Et ça depuis très jeune. Et je dis bien, quiconque dit le contraire, il n'a qu'à venir, on va discuter. Moi, j'ai un privilège. Le chef d'État me dit, fais-moi une soudure dans une zone. On va chercher ensemble celui qui doit assumer la mission. Dès le départ, je connaissais que ma mission était limitée dans le temps. J'ai fait 102 jours de réformes et d'efforts. J'ai rénové le bâtiment. J'ai pu mobiliser, grâce au chef d'État, plus de 100 millions d'investissements dans ce secteur-là. Quel regret je peux avoir? Je suis le seul Guinéen? Non. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de force. Respecter ce qui est respectable. C'est important pour le pays aussi. Tout n'est pas marchandise. Il y a des gens comme nous qui n'avons pas d'argent à donner aux gens. Mais nous exigeons qu'on respecte ce qu'on fait pour le pays. Parce que c'est ce qui nous retarde aussi. Je dis bien, est-ce que c'est de ma faute si j'ai bien travaillé pendant 102 jours? Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi c'est intéressant de le dire? Pourquoi c'est intéressant? C'est ces problèmes. Voilà comment on perturbe le pays. Celle qui est là-bas est ma cousine, tu le savais? Non. Tu sais que c'est ma cousine? Non. Ah, moi, tu ne sais pas. Non. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Pourquoi ça importe? On parle du département. Non, ce qui importe, si tu avais dit, on parle du département. Il a été incompétent là-bas, là, c'est une chose. Mais des supputations comme ça, c'est comme ça que beaucoup des nôtres, les meilleurs d'entre nous, sont retrouvés dans des adversités inutiles. Ça ne marchera plus. Nous sommes une équipe. Je soutiens ce qui est fait au ministère de l'Agriculture aujourd'hui par Mme Mariam Sogipa, qui a une cadre expérimentée de ce département, que je connais personnellement, et qui depuis 40 ans travaille dans ce secteur. Peut-être c'est pas peut-être ce n'est pas ce qu'elle pense de vous. Hein. C'est son problème. Voilà. Allez, voilà. Bien, allez, je dois rendre l'antenne. Oui. Continuez. Dernière question. Dernière question. Je voulais m'assurer que vous êtes toujours coordinateur. Le contraire, c'est son problème. Je voulais m'assurer que vous êtes toujours coordinateur. En plus, c'est ça la vérité. Non. Je voulais m'assurer que vous êtes toujours coordinateur du développement rural. Donc, il regroupe les 4 secteurs
secteurs, Merci beaucoup. les 4 départements. Et si c'est le cas, est-ce que le président de la République vous a chargé personnellement de vous occuper de la crise dans le sous-secteur de la pêche artisanale? Justement, la question est intéressante. Pourquoi je gère la coordination? Que le président m'en excuse, il est extraordinairement tolérant avec moi. Je n'ose même pas gérer cette coordination grâce à des pensées comme ça. Parce qu'à un moment donné, on est entre chat et loup, on est entre petites gens, de petits niveaux et de petites vertus, et on nous amène dans des choses comme ça. C'est pour ça que même cette coordination stratégique, je la gère c'est quand c'est en panne que j'interviens. Pour ne pas justement que des gens comme vous croient qu'on est tous comme vous. Et sincèrement, Oui. Sincèrement. Ouais. Non. Je vous ai permis de répondre. Vous n'avez pas permis de répondre. Tu as Il y a raison. des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas en face. Moi, je vous le dis pour que vous puissiez vous défendre. Est-ce que je peux passer un pacte avec Mais vous? ne faites pas de moi Non, c'est pas vous. le C'est pas vous. concepteur Moi aussi, sous ces ragots. Non. Que voilà. Donc, Non, faites maintenant, je vais vous attention. donner un conseil de grand frère. Vous faites un métier tellement noble que parfois, il faut laisser les petitesses dans les ordures. Ouais. Il ne faut pas les amener dans un lieu aussi noble. Non. Oui. Parce qu'on estime que vous avez été au vous ministère de donne raison. l'Agriculture et que là, vous avez géré et que celle qui est là semble croire que vous lorgnez son poste et tout ceci, on vous pose la question Comment pour on que peut vous- quitter- pour que vous puissiez vous défendre. Excusez-moi, je vais vous faire rire. Comment on peut être ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République et quitter ça pour descendre ministre de l'Agriculture? C'est un échec? Oui, mais peut-être qu'au niveau de l'agriculture, la vache est très grasse. Non. On ne sait jamais. Je ne suis pas un laitier comme toi. Bien. Allez. Merci beaucoup. Justement, contrairement à toi, je ne suis ni laitier ni boucher. Bien. Merci à vous tous à l'international. On a terminé. Regarde-moi ça. Je vais te répondre sur la pêche. On a une crise presque générationnelle de la pêche actuellement. On a des jeunes pêcheurs qui sont extrêmement actifs, qui ont du mal à s'entendre avec les anciens. Le ministre de la Pêche a fait des médiations plusieurs fois pour les rapprocher. Nous continuons ce processus-là. Ce que nous demandons aux pêcheurs artisanaux, c'est respecter le cadre légal. C'est-à-dire, selon la loi portant régime des associations en Guinée, il y a une seule fédération par secteur à peu près qui est autorisée. Il faut qu'il y ait une seule fédération. Deuxièmement, je lance un appel aux acteurs de la pêche. Le président de la République se bat régulièrement pour que la pêche artisanale reste le principal moteur de fourniture du poisson sur le marché national. Pour ne pas que les industriels et certains de nos partenaires viennent prendre leur manne sous leurs pieds. Il est temps que ces deux groupes de la pêche artisanale se parlent et se comprennent sans chantage autour de leur ministre, que Bien. nous appuyons sur les instructions de Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup à Monsieur le Ministre, Merci. en tout cas, d'être passé chez les Grandes Gueules. On a terminé ce matin. Un grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission depuis 4h45 dans les locaux de la radio. À Mamoudou Kondé du côté de la télé. Yacouba Traoré était là, Ali Ouba. Grand merci à tous nos techniciens en région. À midi, vous allez retrouver Bakar Diallo avec Espace Première. Sinon, on se retrouve ce soir dans Slav sur Radio Espace. Et dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouve pour Zik, l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, les infos avec Moussa Moïsila. Cette fois-ci, c'est la bonne. Prenez soin de vous. À demain.